Un seul titre au sommaire. Le go a été lancé pour les examens d'État ce lundi 24 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Lualaba, le lancement a été fait par le gouverneur de province à l'Institut technique de Mutoshi. 17 971 finalistes ont répondu présents à ces épreuves qui ont débuté avec la culture générale. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'examen d'État a été lancé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 24 juin, édition 2018-2019. Pour le camp de Kolwezi, 13 170 candidats ont participé à la course. La cérémonie de lancement a été tenue par le gouverneur de province sous l'assistance bien sûr du représentant du ministre national de l'Éducation. Suivez. Il est 9 heures précises. Chaque candidat a sa place. Alignés en file, ils reçoivent chacun son questionnaire des mains du gouverneur. Les questionnaires sont distribués par option. Le go est lancé. Conformément à notre calendrier scolaire 2018-2019, il est prévu une session ordinaire de l'examen d'État édition 2019. À la date d'aujourd'hui, c'est toute l'étendue de notre pays. Vous qui êtes là, vous êtes les représentants de tous les autres candidats à cette épreuve de l'examen d'État à travers la province. Et sous l'excellence, monsieur le ministre, souhaiterais à ce que tous puissiez réussir à 100%. Est-ce que vous êtes d'accord? L'examen se passe dans un silence total, chacun concentré sur son questionnaire. Pour cette première lancée, l'examen doit durer 2 heures. Vous avez déjà votre cahier d'items, comme celui de mademoiselle. Son examen va durer 2 heures. Vous prenez tout le temps possible pour lire attentivement les questions. Première question, deuxième question, ainsi de suite. Vous consacrez beaucoup de temps à la lecture des questions et à les comprendre. Pour le début, c'est d'abord la culture générale. Tout a semblé facile pour certains candidats. L'examen est bien passé, sinon il n'y avait pas de questions impertinentes. On a bien résolu les examens. La question concernant un peu difficile, c'était la question numéro 8. Les types de sols qu'on y trouve dans les zones équatoriales. Non, ça ne m'a pas compliqué car à l'école on avait tout appris. 39 centres de Kolwezi ont servi de cadre pour la passation d'Exéta avec un effectif de 13 117 candidats. Le résultat des 3 années passées ont été satisfaisants. Le souhait des responsables provinciaux est de voir les finalistes réussir brillamment. Lundi 24 juin, le gouverneur de province Mouyej Manguezmons a rendu visite aux enfants qui ont subi l'opération de la fente labiale la semaine dernière à l'hôpital général de référence Mwengeji. Après sa visite, Mouyej Manguezmons a apprécié le travail de médecins qui ont intervenu. Les familles des enfants bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Reportage de Freddy Sangwa rendu par Élise Assoumani. Tous ces enfants sont ceux qui ont subi l'opération de la fente labiale. Entre vendredi 21 et dimanche 23 juin 2019, ils sont au nombre de 40. Après l'opération, le gouverneur leur a rendu visite. Ce lundi 24 juin, il a trouvé parfait le travail des médecins. Et ce sont des jeunes qui tiennent à donner un nouvel espoir à ces enfants, à ces adultes qui vivaient complexés, qui semblaient frustrés, qui croyaient que la nature était injuste. C'est tout ça la noblesse de leur mission. J'ai parlé hier avec la coordinatrice pour que la mission se poursuive dans nos territoires. Je crois qu'elle est tout à fait disposée. Nous allons nous convenir sur les programmes. Il faudrait
qu'après Kolwezi, que ce soit Muchacha, Dilolo, Sandoaka, Pangaï, Lubudi, parce que là aussi, il y a des enfants qui attendent, qui n'ont pas l'occasion de venir à Kolwezi. C'est nous qui devons aller vers eux. Et nous allons accorder toutes les facilités pour que cette campagne se poursuive sur l'ensemble de la province. Les familles dont les enfants souffraient de cette malformation ne sont pas restées ingrates face à cette action. On a beaucoup souffert avec nos enfants. De cela, nous disons sincèrement merci au gouverneur. Je tiens à dire un grand merci du fait qu'on a opéré mon bébé. C'est la dernière fois. Mon enfant commence à bien parler. Elle sourit, elle mange. Je dis merci à Papa Sani de nous venir en aide. Que Dieu le bénisse. Déjà à partir de ce mardi 25 juin, certains opérés auront l'autorisation de sortie de la part du médecin traitant. Le major Willy Katumbi, auditeur principal au tribunal de garnison du Lualaba, a été remis de ses fonctions après plusieurs moments de suspension. Selon lui, sa suspension était due aux fausses accusations qui ont été portées contre lui. Il s'exprime au micro de Patient Kabamba. Ici, tout commence par une prière et s'ensuit des chants et des louanges par les militaires. Par la suite, les nouveaux auditeurs militaires donnent quelques directives à ces éléments émanant de la haute hiérarchie. Comme je vous le disais, je devrais me rendre à Kinshasa juste pour un congé de 14 jours. Malheureusement, quand je suis arrivé, nos responsables ont décidé de me suspendre afin de clarifier sur un dossier dont on m'avait accusé. Les majors Willy Katumbi dans la quintessence de cette parade. On vient de rentrer, la communication, je crois que c'est ce que vous avez suivi. Donc nous avions été en dehors de l'office pendant un beau bout de temps. Il a plu à la hiérarchie d'élever la mesure qui nous frappait d'interdiction et on a repris les offices ce matin et comme communication c'est cela, puisque les militaires doivent connaître, doivent être informés à la parade. Ils doivent être informés de mon retour à l'office et puis de fin des intérims. Pour rappel, le major Willy Katumbi avait été suspendu au poste de l'auditeur principal au Lualaba et c'est le major Richard Mavula qui jouait son intérim. C'est ce lundi 24 juin de l'an 2019 qu'il a repris ses fonctions. Bon vent à lui. En éducation, surtout cette fois-ci, à l'occasion de son 10e anniversaire, le complexe scolaire Le Kalinours a organisé une messe d'action de grâce accompagnée d'une fête dans l'enceinte de son établissement, sise sur l'avenue Kamina, en face de la radio-télévision Wangu au quartier Mutoshi. C'était une grande fête à la fin de laquelle les enseignants loyaux de cette école ont été primés et brevetés par le prophète qui était aussi invité. Suivez ces reportages de Ruth Mukena. Chaque institution a son histoire. Le Kalinours en a aussi. Cette histoire l'accompagne tout au long de ses activités scolaires et extrascolaires. Dans son histoire, le Kalinours a réalisé un chiffre rond depuis son existence. 10 ans, c'est la raison de toutes ces danses, ces cris de joie et ces chants. C'est la fête. Les activités principales de cette école sont orientées vers la formation en enseignant des enfants dont l'âge varie entre 3 et 18 ans. À son début, l'école s'est occupée uniquement des enfants de la pouponnière à la maternelle avec 43 élèves inscrits. En 2010, ressentant la nécessité de continuer avec l'école primaire jusqu'en 2e année, un directeur est alors confirmé. Puis en 2013, une directrice de la maternelle, qui était auparavant institutrice, vient renforcer la structure. En avril 2014, l'école s'agrandit avec le secondaire. Un préfet viendra par la suite compléter l'équipe afin de développer les 3 types maternels, primaire, secondaire. L'école connaît de belles progressions de ses effectifs. Elle compte actuellement environ 1000 enfants, filles et garçons.
de la maternelle à la terminale. Connaît aussi des bons résultats aux examens et affaires. Ça sera pour les Kalinours la première fois de participer aux épreuves des examens d'État édition 2018-2019. Les enseignants loyaux ont été primés. Le président national du mouvement de réformateurs libéraux, j'y arrive, Patrick Thierry André Kakwata, a procédé ce samedi à des nouvelles nominations au sein de ce parti membre du Front commun pour le Congo FCC. Ces nominations entrent dans le cadre de la redynamisation du MRL en prévision des échanges électoraux de 2023. Plus de détails dans ce commentaire. Après ce mot des circonstances devant le cadre du parti sur l'état et la redynamisation du MRL, en prévision des élections urbaines, municipales et locales, échéance électorale de 2023, le président national a signé des ordonnances portant nomination du secrétaire général adjoint et des secrétaires nationaux, lesquels sont lus, séance tenante par la camarade Sheila Kaembe, présidente de la Ligue nationale des jeunes. Ces nominations concernent le poste qui était jusque-là vacant, a souligné le président national du MRL, dans le souci de réformer dans l'amour de la patrie. Le MRL réunit le 20 juin 2019 à son siège à Kinshasa en assemblée extraordinaire, en vue de la redynamisation des structures en son sein et sous proposition du cabinet du président national et de la commission ad hoc chargée de traitement de dossiers. Le MRL nomme par ordonnance vu son statut, en son article 36, les personnes suivantes au titre 2. Secrétaire général du mouvement de réformateurs libéraux, Madame Nangui Angelikiana Ataya. Secrétaire général adjoint du MRL, Monsieur Guillaume Ndakaïché. Secrétaire national chargé des questions politiques et administratives du MRL, Monsieur Mukanga Omanga Jules. Secrétaire national du mouvement des réformateurs libéraux en charge de questions stratégiques, d'études et des actions politiques, Monsieur Mwepu Malambwe Samuel. Secrétaire national du mouvement de réformateurs libéraux en charge de l'organisation et l'implantation, Monsieur Bolombo Etonga Aimé. Secrétaire national en charge de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du mouvement des réformateurs libéraux, Madame Bofunga Bona Loretta. Secrétaire national en charge de l'animation et propagande du mouvement des réformateurs libéraux, Monsieur Bokofa Kiomba Lionel. Secrétaire national du mouvement des réformateurs libéraux en charge de questions socioculturelles, genre et famille, Madame Mupoya Clarisse. Secrétaire national du mouvement des réformateurs libéraux en charge de questions économiques et finances, Monsieur Kaunda Chanda Ftedi. Secrétaire national du mouvement des réformateurs libéraux en charge des infrastructures, aménagement et logistique, Monsieur Kelaou Lucien. Rentrons en éducation, l'examen d'État a eu lieu sur toute l'étendue de la République, vous le savez sans doute, sauf dans une province, il s'agit de la province du Nord Kivu. Les épreuves ont été reportées vers août du 12 au 15. La situation sécuritaire et l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola seraient les causes de ces reports. Joe Conseng commente. À cause de la rentrée scolaire tardive, les autorités provinciales, les parents et les élèves, anticipativement, ils avaient mené un plaidoyer auprès des autorités de Kinshasa pour demander que les exétats soient organisés avec un retard dans une session spéciale au mois d'août. Question pour eux de permettre une bonne préparation des finalistes, surtout les élèves finalistes de Beni et de Oicha, a dit le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Félé Loataïchi Roy. C'était à l'occasion du lancement de ces épreuves nationales, c'est lundi 24 juin à Goma. Il faut noter que les élèves finalistes qui sont concernés par ces exétats au Nord Kivu sont au nombre de 49 237 candidats, dont 22 474 filles réparties dans 145 centres. Désormais, une prière d'action de grâce sera organisée chaque année en République démocratique du Congo. Cette proposition est de Félix Tshisekedi, le président de la République, qui a prévu déjà une prière a eu lieu à Kinshasa au stade de Martyrs, où le président lui-même a déclaré des paroles de bénédiction pour ce pays. Suivez. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait
un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Au nom du peuple congolais, à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. La même proposition est aussi la bienvenue au Lualabé, qui selon eux est le début du développement intégral du pays. Écoutons Jacques Roubab, secrétaire de la société civile Force Vive. L'initiative est très bonne, parce que tout ce qui nous reste maintenant, c'est de commencer à prier Dieu. Et ça, les églises le font généralement, ils se mettent à implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous venir en aide. Que chaque année, qu'on puisse faire organiser un culte où tout le monde se met à implorer le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Parce que sans lui, quelque part, je ne connais pas le verset en tête, mais quelque part on dit malheur à celui qui se confie en l'homme au lieu de se confier en Dieu. Donc, il est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, le président puisse demander à ce que nous puissions chaque année organiser des séances comme ça, des cultes comme ça, d'action, de messe d'action de grâce, pour que Dieu puisse transformer nos mentalités, pour que Dieu puisse transformer nos cœurs, pour que dans nos cœurs, au lieu que nous ayons des pierres à la place de cœurs, nous puissions avoir des cœurs, nous puissions nous aimer entre nous, nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour que nous puissions bâtir notre pays. Comment voulez-vous que nous puissions aller de l'avant si aujourd'hui vous me mettez quelque part PDG et je me fais entourer que des gens de ma famille, même des incompétents. Donc on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant, d'autant plus que je prends juste ceux qui sont de ma famille. Donc le tribalisme ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Le clientélisme, le dépotisme. En politique, Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli par un bain de foule lors de son atterrissage à Kinshasa ce dimanche 23 juin 2019. Des milliers de Kinois l'attendaient à l'aéroport de Ndjili. Ils l'ont accompagné jusqu'à la place Sainte-Thérèse où il avait tenu son meeting. Joe Kanseng nous raconte. C'est la première fois depuis août 2018 que le leader du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba, est revenu au pays. À sa descente de l'avion, il a été accueilli par les membres de son parti, le MLC, et ceux de la plateforme Lamuka, dont Jacques Njoli, Adolphe Mouzike, Martin Fayoulou et bien d'autres. Conduit à la place Sainte-Thérèse où il a tenu
tenu son meeting. Jean-Pierre Bemba a dénoncé les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il a aussi donné la position de la MOUCA en disant que la base de la MOUCA, c'est de défendre les intérêts de la population. Et lors de la présentation de leader de la MOUCA, la population sur place a boudé le nom de Moïse Katumbi Chapwe en exigeant que ce dernier doit donner sa véritable position. Après son meeting, il a répondu à quelques questions, dont principalement celle de savoir s'il va travailler à côté du président Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba promet de donner un communiqué d'ici le 30 juin. Sur demande de S. Bazaïba, les militants de son parti l'ont accompagné jusqu'au domicile familial où il a passé la nuit. Il est à signaler que le retour de Jean-Pierre Bemba ne s'est pas passé sans heurts. On a noté quelques incidents dont 5 policiers blessés, 4 véhicules de la police endommagés et bien d'autres dégâts matériels. Selon le commissaire de la police, il y avait de voyous qui s'étaient mêlés aux militants du MLC et qui ont commis les actes de vandalisme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangou.info.